Voilà, chers amis, pour tirer le maximum des bénéfices de la vidéo qui va suivre, il serait intéressant de regarder le lien vers celle-ci où j'explique comment les scientifiques implantent des puces électroniques dans les cerveaux pour aider certains malades paralysés. Et comme vous voyez, le titre de cette vidéo numéro 257 ne reflète pas tout le contenu de très haut niveau. Certes, je parle de Facebook et comment il va utiliser ces techniques. Vous n'allez pas me dire que je suis toujours dans l'imaginaire. Je parle de champs magnétiques, de pensée, de cerveau. Mais c'est très important car si vous avez les bonnes fréquences par ces champs électromagnétiques au niveau cérébral, vous allez avoir une bonne astralité. Et selon la loi d'attraction, vous allez attirer que des bonnes choses. Et dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir que vos pensées construisent le chemin de votre destin, le chemin de votre vie. Ce matin, j'ai été vraiment attristé quand j'ai reçu cette famille à mon cabinet, le père, la mère et leurs 2 enfants, et ils m'ont expliqué comment ils ont trouvé plein de vices de construction dans le nouveau pavillon qu'ils ont acheté. Ils voulaient être heureux, ils voulaient avoir un foyer, ils avaient des objectifs, le bonheur. Hélas, ils ont acheté ce pavillon qui avait plein de choses mal faites. Et actuellement, ils sont en procès avec les huissiers. Vous connaissez toutes ces histoires. Donc, pour la pratique, débarrassez-vous de tout ce qui est négatif. N'ayez pas peur de bien penser, sincèrement, dans toute chose. Et c'est automatique. La loi est inexorable. Tel que vous le pensez, tel qu'il vous arrivera. Allez, sans tarder, commençons la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, chers amis. Je vous ai déjà parlé, informé, expliqué dans mes précédents travaux la nature de l'information et comment notre corps, notamment le cerveau, fonctionne grâce à des champs électromagnétiques. Comme un téléphone portable, émetteur-receveur, notre cerveau émet et reçoit des fréquences de nature magnétique. Ainsi, les nerfs sont excités et les muscles se contractent et selon le groupe musculaire, soit vers la bouche, c'est la parole, soit vers les jambes, c'est la marche. Cependant, de telles informations choquent. Chers amis, nous sommes au Moyen Âge. Les gens ont peur de progrès quand il est appliqué sur leur propre fonctionnement. J'ai peur de savoir que mon cœur fonctionne à l'électricité. Je ne veux pas l'admettre parce qu'on ne vous l'a pas appris à l'école. Voici un exemple. Comment un implant dans le cerveau transforme l'information de nature électromagnétique en parole. Même nos pensées sont de nature magnétique. C'est quoi la conclusion pratique de tout cela? C'est que tel que tu penses, tel sera le tapis de ta vie. Le chemin de ta vie, tu le construis toi-même, car tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, crée des formes qui construisent ton chemin de vie. Alors, gare à toi de tes croyances limitantes. Encore, j'ai vu une jeune qui me dit « Ah tout est bouché, le chômage est partout, il y a trop de jeunes, il n'y a plus de travail, il y a le chômage, l'économie. » Donc, croyances limitantes. Quand je pense à cette jeune fille anglaise, même pas 15 ans, elle a inventé une application. Tout simplement, elle s'informait et elle a vu que les Chinois utilisaient mal le prénom ou le langage occidental, qu'il soit l'anglais ou le français, pour donner des prénoms à leurs enfants chinois. Il y a même des familles appelées leurs enfants un enfant sandwich, parce qu'ils ne connaissaient pas. Elle leur a inventé une appli qui les aide à choisir les vrais prénoms européens à ajouter à leur prénom chinois. Alors, le jeune ou la personne me dit « Écoute, tout est bouché », car il n'est plus dans la survie, il ne veut plus lutter parce qu'il a déjà tout, ou parce qu'il est excédé, tout simplement, ou il n'a pas assez de dopamine, il n'est pas motivé. Il suffit de motiver quelqu'un, il devient une bombe énergétique, un volcan, un réalisateur. Et pour se motiver, c'est simple. Cherche ce que tu aimes. Ne dis pas que je cherche le bonheur, ou je veux être heureux. Ça, c'est une conséquence, mais ce n'est pas une motivation. C'est un état d'esprit. C'est en réalisant ce que tu aimes, tu deviens heureux. Mais
Le bonheur en lui-même n'est pas un but. Tous les philosophes sont d'accord. Spinoza, même les anciens philosophes grecs, soit Platon, Socrate, Aristote. Voilà mon inspiration en regardant cette vidéo scientifique. À bientôt et motivez-vous uniquement par l'amour de ce que vous voulez faire. Oui, la force de l'amour est la plus grande force dans l'univers selon Einstein. C'est cette force, comme vous allez voir dans ma générique de fin de cette vidéo, qui pousse le saumon à aller faire des milliers de kilomètres contre le courant avec une force qui dépasse la logique et l'entendement pour aller libérer les fruits de l'amour et encore par amour pour perpétuer l'espèce. Cependant, chez l'être humain, cette force est encore beaucoup plus éthérisée. Cette force veut aller aider et sauver. C'est le prince charmant qui va aller sauver la belle au bois dormant. Vous verrez ça aussi dans ma générique. Cette force vient de votre vouloir pour le bien et qui jaillit de votre cœur, pas de votre cerveau. Quand on se prend la tête, « Ah oui, je vais y arriver, coûte que coûte !» Non, la force du cœur, c'est une force tranquille, avec persévérance, comme ce saumon qui monte avec acharnement le courant, ou plutôt les courants des fleuves pour arriver à son but. Et c'est aussi Hercule avec ses 12 travaux, les uns après les autres, avec persévérance, patience, pour arriver tranquillement au but final. Avec le véritable amour, on n'abandonne jamais. Allez, haut les cœurs et à bientôt. Ce sont des signes que vous avez besoin d'être aimé. Même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, ce je suis, est la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.